Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ça. Voilà donc une Progélux Prabo. Donc vous aurez la référence exacte dans le titre de la vidéo. Voilà donc je m'en souviens plus, sur Progélux c'est que des Prabo donc c'est compliqué à savoir. Pour moi c'est une des plus belles que Progélux en fait. Elle ressemble vachement à une cloche Gall hein, qui est très connue. Voilà. Donc sauf que celle-là elle est full en alu, il me semble que la cloche Gall, ça il me semble que c'est du métal. Un truc comme ça et ça rouille, donc là ça rouille pas. Ça par contre ça c'est de la fonte. Voilà, donc ici on peut lire Lyon, donc de là où vient Progélux. 1409, donc ça c'est soit une référence soit le nom du luminaire, je sais pas trop. Donc voilà, Progélux. Ici on a les 3 vis, donc c'est pas du 13 ni du 10, c'est du 12. Voilà, ça se sent pas péché. Ici on a le truc pour la crosse avec deux petites clavettes là, comme ça, je sais plus comment ça s'appelle là, ces trucs là. Ça a un nom, hein, mais je m'en souviens d'habitude, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais là j'ai plus le mot. Donc tout a été dégrippé, hein, vous voyez, ça tourne et tout, j'ai tout dégrippé. La tige là, elle tourne aussi, on peut l'enlever normalement. Donc j'ai tout dégrippé pour pouvoir la refaire un moment et qu'il n'y ait pas trop de boulot. Donc là j'ai changé aussi les petites vis, donc ça tient par 3 vis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour commencer l'intérieur du luminaire, enfin la partie optique on va dire. Donc voilà la partie optique. Voilà, donc on peut voir que j'ai changé tous les écrous et les boulons. Donc comme ça il n'y a plus de problème. Donc j'ai mis de l'inox, comme ça rouille plus. Donc dedans on a une petite BF125 Osram HQLM BFU toute neuve. Ouais, moi je mets des lampes neuves dans les luminaires. C'est mieux comme ça au moins, ça fait un beau rendu même en vidéo, donc la douille pas resserrée. J'ai changé le petit cartonné sous la douille, donc cartonné en amiante. Donc voilà, bon, qui était en amiante à l'époque, maintenant il est en carton. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'ouverture du luminaire. Donc pour ça, tout ce qui est le plus con, on va prendre la visseuse. Voilà, hop, mon embout qui tombe, génial. C'est pas grave. Tac. Voilà. Ça va plus vite. Tac. Et là, on enlève tout. Donc, il n'y a pas de chaînette ou quoi que ce soit. On enlève tout. Là, on a la cloche. Donc, c'était pas en gris à l'origine. Hein. On peut voir que c'est pas en gris à l'intérieur. Là, il y a des résidus de peinture. Mais par contre, la cloche n'est pas peinte. C'était que ça et le chapeau qui était peint. Mais la cloche, non. Mais sinon, le luminaire, il est en très bon état. Il y a une toute petite bosse ici. Mais une petite bosse là, mais sinon ça va. Voilà, une petite coulée d'eau avec le temps. Donc, la cloche. Et là, on a la partie ballast. Donc, il n'y a rien qui est d'origine. Hein. Donc, heureusement, il y avait la partie platine. Donc, du coup, j'ai refait un système provisoire pour la vidéo, quoi, on va dire. Donc, j'ai quand même remis un bornier en porcelaine, comme à l'époque, juste pour histoire d'avoir un petit peu le sens du détail, quoi. Ça fait quand même plus joli qu'un bornier en plastique. Donc, un ballast Mazda. Donc, bon, voilà, hein, ça, c'est des bons ballasts. Et là, ici, sur l'ancien gros condo, j'ai mis 2 condos pour justement que ça puisse tenir avec l'ancienne fixation qui est d'origine. Voilà. Donc la petite douille, les condos sur Wago. Et puis voilà, hein, ça c'est de la fonte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout ça ensemble. Il n'y en a pas pour long. Et on va tester ça. Tac. Donc, pour le remonter, bah, c'est tout bête. Il suffit juste de se mettre à peu près en face avec les vis. On amorce à la main. Il faut juste trouver les trous. Alors, ça a toujours été un peu la merde, mais voilà, il suffit de trouver le trou. Tac. On serre un petit peu les trois à la main. Donc ça s'enlève tout le temps, parce qu'il en manque une justement. Et puis là, on serre. Ah putain. Hop là. Tac. Et il est reparti. C'est pas grave, je ramasserai après. Ouais, cette visseuse, c'est de la daube. Hein. C'est juste pour pouvoir tester, mais le mandrin, il est complètement mort, il sert plus du tout en fait. Il n'y a plus rien qui sert, donc c'est pour ça que ça se barre tout le temps. Mais bon.
Pour la vidéo, ça fait le taf. Du coup, voilà. Donc, je vais vous mettre le luminaire sur le côté. Et on va brancher le câble. Tac. Tac. Donc, je reviens. Je vais remettre la lampe. Je vais changer la multiprise. Je reviens. À tout de suite. Parce que là, c'est un peu le micmac. Bon, du coup, me revoilà. Avec une multiprise en meilleur état. Et puis c'est parti, hein, donc une lampe bien rosée. Donc elle est centrée, hein, mais c'est parce que la douille elle est un peu desserrée, donc du coup voilà. Mais sinon elle est centrée. Donc voilà, donc une belle petite cloche, donc bien sûr il n'y a pas de défaut, hein. De toute façon le ballast n'est plus d'origine, donc il n'y a pas de défaut. Mais c'est vraiment un luminaire que j'apprécie, cette cloche Progélux. Parce que je sais pas, je trouve que la forme c'est vraiment sympa, tout en rond comme ça, c'est vraiment... Ça change, d'habitude les cloches c'est une embase carrée au-dessus, enfin, c'est pas très beau, ou ovale, mais jamais rond. Donc je trouve ça plus beau en rond comme ça. Ça fait vraiment sympathique, donc voilà ce que ça donne, hein, le luminaire. Enfin voilà quoi, ça s'allume tranquillement. Donc le réflecteur il est bien piqué, bien rayé. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais en tout cas il y en a un qui a essayé de le poncer ou je sais pas quoi. Donc je l'ai récupéré comme ça, hein. J'ai pas cherché ou quoi, j'ai pas fait bon difficile parce que des cloches comme ça c'est compliqué à trouver. Donc voilà, mais il y en a un qui s'est vraiment amusé à le poncer. Là il va y avoir un travail de malade en polissage. Bon, ça devrait revenir, hein. Normalement les rayures vont s'en aller après le polissage. Enfin voilà quoi, donc bon, là c'est quasiment un max, mais bon, vous le verrez pas vert du coup, comme c'est une lampe neuve, ça fait quand même plutôt blanc, mais c'est sympathique. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!